Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Me revoici en compagnie d'Yann. Allez. Pour un petit rapport de bataille, le numéro 3 de la campagne Carnival, où je vais continuer à jouer mes Strigoi. Et toi? Je vais toujours continuer avec mes rachats en espérant que les dés soient plus favorables. Ouais, si me boude pas, ça serait bien. Donc là, cette partie-là, donc la numéro 3 de la campagne, elle se passe sur une table de 60 par 60. Donc on va tout de suite passer à la présentation de la table. Concernant le scénario, c'est une table qui est prédéfinie en termes des décors. Donc vous avez 6 bâtiments disposés sur un schéma à peu près prédéfini équitablement sur la table, où on va avoir un fou qui s'est évadé, oui, et qui est planqué dans une baraque. Donc notre objectif, ça va être de le retrouver avant qu'il fasse trop de dégâts. Et de le buter parce que, a priori, il a déjà tué du monde. Donc on va éviter de continuer le massacre. Voilà. Donc on va avoir 5 agendas chacun à côté. Et celui qui va découvrir le fou dans le bâtiment, en fait, quand on va se mettre au contact d'un bâtiment, on va faire une action. Et on va lancer un dé. Si c'est le premier bâtiment sur un 10, on va découvrir que le fou était dans cette maison-là. Donc on va marquer 3 points de victoire. Ensuite, si on ne le découvre pas, on fait un deuxième bâtiment. Et là, ça sera sur un 9+. Donc à chaque fois, on va avoir un +1 pour découvrir. Sachant que forcément, si on fait le 6e bâtiment, il sera automatiquement dans celui-là. À côté de ça, si jamais on le tue, on rapporte combien de points? 4 points. 4 points de victoire pour le tuer le fou. Et bien sûr, les agendas nous rapporteront chacun 1 point de victoire. On va tout de suite passer à la présentation de la table et des figurines. Donc concernant ma bande de Strigoi, vous allez avoir en commençant par la droite un noble, à qui j'ai pu payer depuis le début de la campagne une nouvelle amélioration qui est l'inverse de combattant expert, donc il va pouvoir relancer défense expert, merci Yann. Ensuite je vais avoir un Strigoi standard commun, qui a aussi le combattant expert, un Strigoi nouveau-né. Là j'en utilise qu'un parce qu'on est en format 100, donc j'ai dû réduire un petit peu par rapport à ce que j'avais, donc il a aussi pareil gagné combattant expert. J'ai les deux petits villageois avec les arbalètes là, qui n'ont rien de spécial. La strige volante toujours que j'adore, avec aussi combattant expert qu'elle a gagné, et le Nosferatu. Donc pour ma bande de rachards, pareil de droite à gauche, j'ai la voix de Dagon, donc mon leader, qui est un mage. Vu comment les dés m'ont un petit peu pourri la vie la dernière fois, là il a que des sorts de relance de dés. Donc ça va peut-être m'aider, j'espère. Juste à côté, 2 Ugdru, donc des petits mignons, mais des créatures aquatiques. Le El Famoso Carcaros, qui j'ai enfin réussi à lui payer quelque chose. C'est défense expert, donc il va pouvoir relancer des dés en défense. Et son pote, le Radru, qui est pareil une créature aquatique qui mange très fort et qui a très faim. Voilà. Déploiement terminé, comme à l'habitude bien entendu, c'est Yann qui gagne le test en opposition pour le début, pour le déploiement. Donc Yann a décidé de se déployer en premier et de commencer le premier tour. Donc moi je me suis déployé comme ça. Yann, voilà, donc t'as mis tes 2 gros dans l'eau. Sur les starting blocks. Prêt à dégommer. Ici t'en as 2 de cachés. Et ton dernier Udruk il est caché? Il est là. Il est caché. Ici dans l'eau aussi. Concernant la bande de Strigoi, donc j'ai mis la strige sur un toit forcément. Les 2 tireurs forcément sur des toits, j'y ai accès, je vais pas me gêner. J'ai mis mon noble, mon nouveau-né et mon autre vampire dans l'eau parce que j'ai un agenda qui me dit que début de tour je dois avoir 3 mecs dans la flotte. Donc ça tombe bien. Et j'ai un autre agenda qui me dit que je dois faire 3 plongées. Donc je crois que j'ai trouvé ce qu'ils vont faire en première action, ces 3 là. Me faire marquer 2 agendas directs. Et le Strigoi, le noble, pas le noble, pardon, le Nosferatu, merci. Qui est à côté, bien entendu, pour faire toc toc, qui est là. Et on va attaquer le tour 1 avec Yann. Première activation pour Yann, qu'est-ce que tu fais? Je vais profiter de mes compétences de bon nageur pour envoyer mon premier Ugdru ici, taper à la porte ici, il va taper à la fenêtre. Voir s'il y a quelqu'un. Voilà. Donc hop. Donc comme on l'a dit, il va lancer un dé de 10 pour voir s'il y a quelqu'un dedans. S'il fait un 10, c'est bon. Non. Donc c'est pas bon. Il est pas dans cette maison là. Moi première action je vais commencer par activer du coup ma petite arbalétrier qui est pile poil à 15 pouces du Carcaros. Donc je vais faire un petit tir entre les 2 yeux. Donc il a 4 en défense, donc je touche à 4 avec mes 3 dés. Je fais donc 3 réussites. 4 de protection, 2 réussites. Donc je prends 1 point de vie. J'ai expert défense 1. Ah oui. Tu prends quand même 1 point de vie. Donc c'est toujours pris. Deuxième action pour ma petite arbalétrière. À toi. Moi j'ai mon deuxième Ugdru qui va faire comme son frangin. Il va aller dans cette maison et puis faire toc toc pour voir qui il y a ici. Hop.
Et je fais un 8, ça ne suffit pas. Donc je vais activer ma strige qui va faire toc toc aussi pour voir qui est là. Donc je vais lancer un petit dé, du coup c'est mon premier bâtiment. Donc c'est sur du 10. 8 pardon. Et bien je fais un beau petit 9. Donc le fou est dans le bâtiment qui est ici. Voilà. Donc oui, parce que c'est chaque bâtiment en fait, c'était pas pour chaque joueur. Donc vu que Yann a déjà fait toc toc 2 fois, donc c'était à 10, 9 et moi du coup c'est le troisième, donc ça tombe à 8. Donc ça c'était sa première action. Deuxième action, et ben on va faire une charge. Petit combat du coup de la strige sur le fou. Donc j'ai 4 attaques de base, bien entendu je vais m'enrager 2 fois. J'ai fait une attaque par le haut, je suis une chasseuse des mérites. Du coup lui n'a que 3 en protection, donc je vais le toucher à 3. Non, il a 0 en protection. Pardon, non, t'as 3 en défense. Oui. Il a normalement 5 en protection, mais du coup avec ses règles et l'attaque en piqué, et ben il tombe à 0. Donc toutes les réussites que je vais faire, ça va être des points de vie cash. Sur du 3. Sur du 3, sachant que j'ai une relance. Ouais, écoute. Ben, je vais relancer un. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et tu récupères un point de vie. Et je me resoigne d'un point de vie avec l'attaque vampirique. Donc ça le descend à 10 points de vie, c'est ça? 13. Donc Yann, en réponse, tu actives ton requin. Ouais, le Carcaros va plonger, donc c'est un test de dextérité. Il a 4 en dex. Il réussit, donc il a un marqueur plongé. Et il va profiter de son joli petit mouvement pour avancer. Alors en fait il va pas avancer autant qu'il devrait, hein, mais il va juste arriver ici. On va se rapprocher au maximum. Ouais, je pense que je vais me mettre en snipe. Je vais attendre que tu baisses le fou un petit peu en point de vie. Et aller finir le repas. Et je vais finir et aller rigoler. Au vu de ce qu'a fait le Carcaros, moi je vais essayer de pas lui laisser le temps d'y aller. Donc mon noble qui est ici, malheureusement il n'est pas du bon côté, donc il va être obligé de bouger 2 fois parce qu'il n'est pas aquatique pour pouvoir sortir et faire une charge derrière. Pour faire une mêlée ici, bien entendu il a au passage utilisé un point de commandement pour donner un point d'action supplémentaire au Strigoi commun qui est à côté, qui lui viendra en un troisième temps. Et j'espère quand même qu'avec les 2 vampires, je vais réussir à le sécher avant que le requin il sorte. Donc comme à l'habitude avec le noble, hein, maintenant vous le connaissez, hein, il a 5 attaques de base, il s'enrage 2 fois et il a une charge véloce qui fait qu'il monte à 8 dés. Donc je touche toujours à 3+. Il est combattant expert 2. Donc je vais m'en relancer une. Non, j'avais fait un 2. Donc du coup 8 touches. Et toi tu as 5 en protection. Ouais. Et ben c'est parfait. Il prend 4 points de vie. 6 points de vie. Voilà. Donc ce qui le descend à... Il était à 13 points de vie. 15. Ce qui le descend... 15, il tombe à 9. Correctif hein, de mathématiques. Hein, il y a eu un quiproquo. Donc il avait 18 points de vie de base. Hein, Maastricht a bien fait 5 points de vie sur la première action. Donc ça l'a descendu à 13 et pas à 15 comme on disait à l'instant. Et là du coup il en reprend 6. Donc il tombe bien à 7 points de vie. Donc Yann, c'est à toi. Ça sent le vinaigre. Je vais essayer quand même de marquer un point d'agenda. J'ai un agenda qui me dit il faut que je fasse 3 sorts en une activation. Donc je vais activer mon envoi de Dagon. Il va lancer un premier sort, c'est le cantrip du destin qui permet de relancer le dé de destin. C'est réussi, c'est sur du 5. Donc je peux relancer le dé de destin une fois dans le tour. Deuxième sort. Deuxième sort, je refais même. C'est parfait. Donc tu vas pouvoir relancer 2 fois ton jet de destin. On va relancer 2 fois le dé de destin. Et le troisième sort qui en fait va me permettre de relancer toutes mes réussites en termes de dés pour le tour. Ouais. C'est une réussite aussi sur du 4. Je peux relancer 4 dés jusqu'à la fin du tour. Plus 2 dés de destin. Plus 2 dés de destin. C'est plutôt pas mal. Donc ça m'a coûté 2 points de volonté cette affaire sur le 3. Ouais. J'ai quasiment plus de volonté. Là il est au bout de sa vie. Mais t'as marqué un agenda. Mais je marque un point. Donc moi je vais continuer mon acharnement sur le fou. C'est quand même l'objectif principal de la mission. Donc je vais activer mon Strigoi commun qui est ici, qui va faire une première action de charge. Pour rappel, hein, il a 3 actions. Parce que je lui ai donné une action supplémentaire avec le point de commandement du noble juste avant. Et il va te taper. Mon Strigoi commun a 4 attaques de base. Il bien entendu s'enrage 2 fois. Et il est combattant expert 1 de base, mais 2 grâce aux améliorations de la campagne que j'ai eues. Il touche toujours à 3. Je vais relancer 2 ratés. Donc ça lui fait 5 touches. Et j'en perds que 2. Il en prend 3. Donc il perd 3 points de vie. Il nous reste donc 4 points de vie.
Donc je recommence, moi je me soigne de 1, je refais la même, je m'enrage 2 fois, je touche toujours à 3, deuxième activation, et ben c'est un full touche, 2, 4, 6 touches. Un critique, je bloque 2, il prend 4 points de vie et il meurt. Et dernière activation. Ah non, il meurt. Non mais j'ai quand même troisième activation. Troisième activation, je mesure. Dernière activation, il a tout pile le mouvement, il va aller mettre des baffes au Carcaros. Donc bien entendu, on refait la même manip, il s'enrage à mort. Je le touche à combien le Carcaros par contre? 4. À 4, donc j'ai une ratée que je relance avec combattant expert, donc ça fait 5 touches. Tête de protection, je peux relancer un dé avec combat défense expert. Donc c'est une réussite. Et je peux relancer un dé de destin. Et des voilà. Je peux relancer encore un 1. Ben, 3 réussites. Je prends 3 positifs. C'est ça? T'as fait 3 réussites? Non, 2. J'avais 5 réussites. Et ben, Donc Yann, tu te restes plus qu'une figurine. Oui. Le gros crapaud. Ouais, le Radru qui va avancer de 5. Parce que c'est bien. Hop. Etch. Et après, il va plonger. Donc j'ai par contre le 3D. Et ben rien du tout. Il me restait une relance de là. Toujours rien. Donc il arrive pas à plonger. Non, il reste à la surface, c'est bien. Il est en train de se faire dorer au soleil. Ouais, je vais tout simplement activer mon Nosferatu qui est ici, qui va utiliser un point de commandement pour donner une activation supplémentaire au Strigoi nouveau-né qui est ici. Le Nosferatu va rien faire de spécial, si ce n'est juste histoire de faire un petit mouvement là. De toute façon c'est pas une bête de complète et elle n'a pas grand chose de plus à faire. Et ça sera tout pour le Nosferatu. Je vais enchaîner du coup parce que toi tu n'as plus d'activation, avec mon nouveau-né ici, qui va normalement être apporté pour faire un mouvement donc en 2 temps du coup. 2 actions, une première action pour venir ici. Une deuxième action pour venir là du coup. Il était juste au bas. C'est pour ça que je suis obligé de le faire en 2 temps en fait parce que mon premier mouvement j'arrive que là et donc voilà, vu que j'étais dans l'eau en fait, j'ai que 2 pouces et demi pour sortir de l'eau, donc je sors de l'eau et après il a quand même mouvement de 5, donc ça lui permet de venir se mettre sur le petit pont pour être en hauteur et venir taper sur sa deuxième action le requin. Donc le Strigoi nouveau-né a 3 attaques de base seulement. Il est charge véloce donc plus 1 dé. Et il est enragé, donc il va s'enrager 2 fois. Donc ça lui fait 2, 4, 6 dés. Je touche toujours à 4. Moi je vais utiliser un point de volonté pour avoir une protection en plus. Donc tu touches à 4. Je touche à 4, sachant qu'il est combattant expert 1 grâce à mes boosts que j'ai eu. Et c'est pas un jeu terrible. Je fais 2 réussites. Et 2 réussites aussi. Donc rien, ça c'est nul. Troisième activation du coup. Je refais la même. J'espère avec des meilleurs jets. Et ben voilà, tout touche, 2, 4, 6, j'ai même pas besoin de relance. J'ai plus de points de volonté. Et ben je fais 2 réussites, donc je perds 4 points de vie. Il m'en reste 8. Ma dernière action va être tout simplement l'arbalétrier qui est ici, qui a sa petite ligne de vue sur le gros crapaud qui est derrière, bon un peu caché donc je vais avoir un malus. Donc je n'ai plus que 2 dés, il a combien en protection le pépère en défense? Il a 6 de protection et 3 de touche sur lui 3. Ben écoute, 2 touches. Je vais utiliser mes 2 points de volonté pour enlever des plus. Parce que j'ai pas envie qu'il... Voilà. Et je crois que t'as sonné. Je pense que... Résumé du tour 1. Voilà, donc le Nosferatu a rien fait de transcendant. Moi j'ai pas marqué d'agenda à ce tour-ci. Yann t'en as marqué un en lançant 3 sorts. Donc toi tu marques 1 point de victoire avec ton agenda. Moi j'ai réussi à découvrir l'emplacement caché du fou. Je l'ai tué derrière. Ce qui me donne 3 points pour l'avoir découvert, 4 points pour le tuer. Donc je monte tout de suite à 7. Les autres points de victoire possibles pour Yann, ça serait de marquer ses 4 agendas supplémentaires, donc de monter maximum, il a un potentiel maintenant de 5 points de victoire. Moi j'ai un potentiel de 7 à 12 maintenant, parce que j'ai déjà stacké mes 7 points de victoire, sachant que mes autres agendas sont relativement simples à faire en finale. Sauf un éventuellement qui est un peu plus complexe. Mais... Et j'en ai 2 qui sont quasi impossibles pour moi. Donc moi je vais facilement monter en fait à 10-11 points de victoire. De toute façon la partie s'arrête ici parce que Yann ne peut plus remonter. Là le petit coup de chance de découvrir le taré dans le bâtiment ici dès le tour 1 et au début de mes activations. Alors c'était mon petit plan de jeu, je vais le laisser faire toc toc aux portes pour que ça soit au moins un peu plus facile. Ouais, mais après je me suis dit que j'avais quand même 3 maisons à côté. Bah oui non c'est clair, ça allait tenter. Chance, hein. Si ça tombait chez toi, c'était l'inverse quoi. Donc ça aurait été au milieu, ça aurait été différent parce qu'on aurait pu tous les deux aller dessus rapidement.
Maintenant, c'est vrai qu'en plus, ça tombe sur la maison qui est de mon côté, tu pouvais pas y avoir accès. Et moi, j'avais mon noble qui était accès facilement. J'avais la Strich qui était au-dessus, qui est très bonne pour attaquer un gros ton qui est en dessous d'elle. Mon autre vampire qui était à côté. Donc, les planètes se sont alignées clairement en termes de disposition. Et pour le coup, il tenait un tour jusqu'au début du tour 2. J'avais moyen en fait de venir les ninjas. Bah oui, avec ton requin. Avec le Carcaros. Donc fallait pas que je lui laisse l'opportunité de le faire. Ouais. Donc moi, pour mes agendas, pour vous dépeindre un petit peu, je devais mettre 3 figurines en garde. Ce qui était chose facile, hein, il y a juste à les mettre en garde. Je devais démarrer la partie avec 3 figurines, enfin, pendant un tour, avoir 3 figurines dans l'eau, donc ce qui était le cas au déploiement. Donc j'ai aussi marqué un point d'agenda, donc en fait je suis pas à 7 mais je suis à 8 points de victoire. Je devais aussi faire 3 plongées. Donc ça c'est pareil, même si c'est pas des nageurs, les miens, 3 plongées c'est pas dur à faire, hein, c'est quasi auto. Hein. Je devais tuer un ennemi avec un personnage. Enfin, un ennemi personnage avec un leader. Mon leader est juste taillé pour ça, donc j'allais choper un perso, je le tuais derrière. Non, c'est pas mon leader qui t'a tué, c'est mon nouveau-né. Et je devais faire une chute et survivre à une chute de 6 pouces ou plus. Donc c'était celle-là qui était éventuellement la plus compliquée parce qu'il fallait que je monte. En gros, sur le bâtiment central, c'était le plus proche qui avait les 6 pouces sur le dernier étage. Ou celui-ci, mais bon, le plus proche était vraiment le central. Et il fallait surtout survivre à la chute. Et ça, c'est pas gagné de survivre à la chute. Pour ça, je disais celui-là, c'était éventuellement le plus dur à réussir parce que je pouvais mourir sur la chute et du coup ne pas marquer mon point de victoire. Donc fin de la partie, on s'est un petit débrief vite fait, mais bon, on l'a déjà plus ou moins fait.